Il était plus fort que Kylian Mbappé, et pourtant il a fini en Arabie Saoudite. Mais alors comment celui dont le talent était supérieur aux champions du monde n'a-t-il jamais percé au plus haut niveau? Alan Saint-Maximin est né en région parisienne, dans une famille de sportifs, où il va démontrer un talent exceptionnel. Rapidement, bandeau sur la tête, le Français devient la star des tournois de quartier, grâce à sa technique. Mais après de nombreuses licences dans plusieurs clubs différents, c'est finalement avec l'AS Saint-Etienne que Saint-Maximin signe son premier contrat professionnel à seulement 16 ans. Pourtant, son côté technique freestyle va poser problème. Il fait ses débuts sous les couleurs vertes, signe à l'AS Monaco sans jouer, part en prêt en Allemagne du côté de Hanovre en étant irrégulier et s'impose doucement avec Bastia, qui est finalement relégué. Mais son transfert à Nice va tout changer. Sous Favre, Alan Saint-Maximin va s'épanouir et devenir l'un des chouchous des supporters niçois. Alors après 2 saisons convaincantes en Ligue 1, il décide de passer une étape en partant à Newcastle. En Angleterre, le prodige français va absolument séduire tout le monde grâce à son style de jeu et sa personnalité. Et malgré ses blessures et son individualisme, les fans anglais en gardent un souvenir incroyable avant qu'il décide de partir en Arabie Saoudite pour un salaire démesuré. Après une année avec Al Ahly, puis un prêt à Fenerbahçe, fini sous blessure et avec des polémiques quant à un dopage forcé. On ne connaît toujours pas l'avenir de celui qui semblait avoir un plus grand talent que Kylian Mbappé, mais qui n'a jamais souhaité abandonner son style, ses dribbles et le spectacle.